bienvenue à Symbaroum. Et là, actuellement, pour des raisons différentes, vous vous retrouvez tous, tous les trois, ainsi que d'autres personnages, dans un camp de caravane installé juste au sud des Titans. Vous voyez sur la carte, les Titans, c'est cette grande barre de montagne située tout au sud. Et vous, vous êtes encore au sud des Titans, donc vraiment presque en dehors de la carte. Le camp de caravane dans lequel vous êtes occupe un large terrain peuplé d'arbres élancés, dont les feuilles ont commencé à se parer des couleurs de l'automne. Vous estimez qu'il y a environ 40 chariots éparpillés de manière aléatoire, entre lesquels des tentes ont été dressées. La plupart d'entre elles sont minuscules et en mauvais état, mais d'autres ressemblent à de véritables forteresses de tissu. Elles appartiennent bien entendu à des nobles ayant attendu le dernier moment pour abandonner leurs propriétés. Le camp est éclairé par une douzaine de feux qui brûlent de jour comme de nuit, autour duquel vous trouvez des rondins ou des bancs plus ou moins confortables pour vous installer. Vous avez autour de vous, vous avez autour de vous une scène de camp, des personnages qui montent leur tente ou qui habitent là depuis un petit moment. Et beaucoup de gens sont tournés vers le nord en se demandant si c'est le bon moment pour faire la traversée des montagnes. Et c'est le cas notamment de Belin, qui se trouve juste à côté de vous, et qui évoque cette discussion-là. Tous les chefs de caravane ici présents se posent la question, et je pense qu'il va falloir attendre l'hiver ici avant de partir. Ça me semble vraiment risqué. Enfin, si j'étais eux, je partirais pas. Mais c'est pas fait pour m'arranger cette histoire. Et il y a un petit bonhomme à la barbe noirâtre, aux moustaches qui les surplombent en accent circonflexe inversé, que vous connaissez, qui est le muletier de la caravane que vous côtoyez le plus souvent, qui s'appelle Telk, et qui vous dit que lui, ce personnage-là, il est particulier parce que il cause beaucoup, il aime bien parler avec tout le monde, et lui, il confirme. Il confirme qu'il a fait le tour de nombreuses chefs de caravane, et beaucoup sont actuellement même en réunion pour se décider. Est-ce qu'on passe? Est-ce qu'on passe pas? Et il est bien curieux de savoir ce qui va bien pouvoir se produire, quelles vont être les décisions. Je vous ai mis également le personnage de Ludo, qui passe de temps en temps tout près de vous, mais avec qui vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger. Généralement, quand il passe près de vous, c'est pour aller voir Bélin. Apparemment, ces deux hommes-là ont dû faire le voyage ensemble, ils viennent du même endroit. Ils ne cessent d'échanger, de parler entre eux, et puis de se quitter pour aller faire différentes choses qui puissent les occuper. Et qu'est-ce que l'on parle d'autre dans le camp, à part de savoir si on va passer les montagnes ou non? Eh bien, beaucoup de gens ont vécu en Alberetor. Alberetor, c'est un grand pays qui se trouve au sud des Titans, donc qui n'est même pas sur la carte que vous pouvez avoir. Et tous ces gens parlent du temps qui, pendant lequel ils ont vécu en Alberetor. Et ils en parlent avec un certain regret et même une certaine hantise, parce que Alberetor n'est plus. Ou plutôt, Alberetor est une terre perdue. Et elle l'est depuis plus de 20 ans, date à laquelle il y a eu une énorme guerre, même je crois que pour vous dire, effectivement, Alberetor, ça fait presque 40 ans, puisque des sombres seigneurs se sont emparés de la ville frontalière de Berendoveria, donc qui est à la limite d'Alberetor, il y a cela 41 ans, 42 ans même. Cependant, la guerre a duré longtemps, très longtemps, puisque
Ce n'est seulement au bout de simplement d'une vingtaine d'années, après 21 ans de guerre, que finalement celle-ci a pris fin. Mais elle a pris fin dans des conditions assez désastreuses puisque finalement personne n'a gagné. L'Alberetor, comme je le disais tout de suite, n'est plus que l'ombre d'elle-même. La terre est bien encore suffisamment fertile à certains endroits pour permettre à certaines plantes de pousser, mais les cultures que les quelques paysans encore présents sont sur le point de récolter n'ont plus rien à voir avec celles qu'il y avait avant. Maintenant, les champs ne sont plus que recouverts de végétation éparse, de tiges aussi pâles que maigres, terminées par des épis de blé rabougris. Les vergers qui étaient autrefois peuplés de pommiers, de citronniers, de pruniers sont désormais stériles. Et un peu partout, le bétail, malingre, est retourné à l'état sauvage, suite au départ des éleveurs de la région. Tous ceux qui du moins ont tenté de vivre tant bien que mal au milieu de ces pâturages désertiques. Donc vous avez beaucoup de gens autour de vous, pas spécialement votre groupe, mais qui sont originaires des terres situées plus au sud ou plus à l'est de là où vous êtes actuellement, et qui ont en mémoire des scènes plus terribles encore, avec des sols qui sont noircis, sans vie, des déserts de poussière incapables d'absorber l'eau de pluie, des cités, des résidences et des châteaux qui ne sont plus que des ruines, et des enclos à bétail laissés à l'abandon, qui n'abritent plus rien que des carcasses. Comme je vous le disais, l'Alberetor est un royaume défunt, définitivement perdu. Et tout ce qu'il en reste, c'est ce que les sujets de la reine emportent avec eux, de l'autre côté des montagnes. Vous n'êtes pas le premier à avoir tenté la traversée. Ça fait plus de 20 ans que les premières caravanes ont franchi les Titans et ont essayé de refonder un royaume de l'autre côté des montagnes. Et depuis 20 ans, il y a des choses qui se sont faites. Il y a une capitale qui a été nommée et reconstruite. Il y a des duchés qui ont été mis en place et des communautés qui se sont installées un peu partout. Entre une immense forêt que vous connaissez pour nom s'appelait Davokar et ces fameuses montagnes des Titans. Vous pensez que c'est votre avenir qui vous attend là. Surtout pour toi, Orlan. Oui. Tu n'as plus rien à faire sur cette terre. Tu y es resté autant que tu le pouvais, mais il faut bien se le reconnaître, il n'y a plus rien à faire en Alberetor. L'ennemi peut encore s'y trouver. Pour l'instant, il s'est retiré, mais ça reste dangereux d'aller dans les royaumes les plus à l'est de là où vous vous trouvez. Vous êtes probablement les derniers, peut-être pas quand même, il y aura peut-être encore quelques années de migration entre le sud des Titans et le nord, entre l'Alberetor et l'Ambria, c'est ce nouveau royaume dont la reine Corinthia a donné le nom. Donc il y aura encore certainement des années de migration, mais vous pensez que vous faites partie des derniers. Quant à Karl et Magdala, vous êtes restés assez longtemps au sud des Titans. Pour vous, vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Il est temps de revenir en Ambria. Enfin, en Ambria. C'est le terme utilisé par les humains ambriens pour désigner ces terres. Mais il est surtout temps de retrouver vos terres. Non pas, dont vous n'avez pas donné le nom, parce que ce sont plein de communautés isolées qui n'ont pas jugé bon de se rassembler pour, pour créer un royaume et lui donner un nom. Donc vous voici autour d'un feu de camp, sur des rondins de bois, à entendre
entendre des gémissements, des jérémiades de la part d'autres groupes qui se trouvent autour de vous. Tandis que Bélin et Telk se demandent ce qui va bien être décidé dans les caravanes des chefs, pardon, dans les tentes des chefs de caravane. L'ambiance est comment? C'est plutôt tranquille, c'est plutôt... Il y a des gens agressifs. Non, d'une manière générale, vous avez, enfin, oui, généralement, vous avez tous le même objectif, c'est de traverser, enfin, c'est de quitter l'Alberetor pour aller de l'autre côté des montagnes. Donc, vous avez tous ce même objectif, ce qui fait que vous êtes tous d'accord et vous avez tous cette même volonté et vous serrez les coudes, même entre caravanes. D'accord. Voilà, c'est à la limite, l'ensemble des réfugiés sont partagés entre le chagrin et le soulagement et l'espoir. Voilà, c'est ce que vous pourriez dire. On se connaît déjà, nous? Vous, si vous vous connaissez pas, vous vous connaissez maintenant en tout cas. D'accord. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble dans cette caravane? Vous pourriez. Alors cette caravane, en fait, vous faites pas vraiment partie d'une caravane. Vous faites partie du camp de réfugiés. Et dans ce camp de réfugiés, il y a des caravanes qui se montent pour traverser les montagnes. D'accord. Mais vous êtes surtout dans un camp de réfugiés. Moi, j'ai jamais fait la traversée, moi. Non. D'accord. Mais j'étais quand même au service de la... Oui, de la reine. Puisque la reine a fait la traversée il y a longtemps de cela, mais... Donc en fait, bon, en faisant partie Donc en fait, moi j'avais une mission particulière alors, assurer la protection du camp de réfugiés ou des choses comme ça ou... Probablement Parce que d'assurer effectivement la protection d'une forteresse avant que celle-ci soit désertée par le capitaine qui la gérait. Désertée et peut-être en ta compagnie d'ailleurs. Peut-être que le capitaine est dans le camp de réfugiés. Mais tu D'accord. n'es plus du tout tenu de... Tu n'as plus de devoir envers lui. Tu as su que ton... Comment on pourrait appeler ça? Pas bataillon, c'est pas le bon terme, mais a été Dissous? dissous. D'accord. Donc j'ai plus d'engagement avec Aucun. les Pansars, je suis... D'accord, j'ai Non, plus... aucun. Ok. Donc vous entendez des jérémiades, des gens qui sont malheureux de quitter leur terre hein, ou leur famille, ou plutôt les terres où leurs familles ont vécu pendant des générations, où leurs ancêtres sont enterrés et où une part d'eux reste toujours attachée finalement à ces lieux. Mais ils sont quand même soulagés d'être sur le départ et d'avoir laissé derrière eux en fait un désert de poussière. Et ils sont contents d'avoir atteint les sols encore fertiles qui s'étendent au pied des montagnes, là où vous vous trouvez. Donc il y a des petites... Voilà, votre camp de réfugiés, c'est une communauté qui essaye de vivoter. Vous êtes peut-être de passage, peut-être même vivez-vous là depuis déjà quelques mois, années. Voilà, mais maintenant, beaucoup ont l'espoir que tout ce qui les attend au-delà des titans sera aussi accueillant et florissant que ce que les rumeurs prétendent. Du coup, il y a déjà des gens qui ont l'intention de s'installer ici de façon permanente ou ça reste toujours un point de passage? C'est un endroit où des gens se sont installés depuis au moins quelques années, et ça reste justement le dernier point de passage pour passer les montagnes. C'est Ok, le mais il dernier y a quand camp, même quoi. une communauté fixe qui commence à être à cet endroit, d'accord. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'ils vont tous partir, non, à un moment donné, de toute façon, il est plus... Oh, voilà, il y aura peut-être un restant de communauté Ouais, qui, voilà, ceux qui voudront vraiment pas partir. C'est probablement pas la seule, mais c'est la principale. non. Peut-être des Hmm, gens qui ont épuisé toutes Bon, leurs ressources en voyage et pendant... finalement Ouais. ici, ne sachant pas ce qui les attend plus loin, peut-être qu'ils ont décidé de rester là.
J'écoute avec attention les chefs de caravane pendant que je suis assis au feu de bois en tenant Mm. mon Alors, épée tout en l'aiguisant avec une pierre et j'écoute. alors tu peux pas les écouter directement parce qu'ils sont réunis Ah, dans des tentes dans lesquelles ils tiennent une sorte de conciliabule. Mais beaucoup de gens essayent de tendre l'oreille, beaucoup de gens attendent la décision surtout. Et là, les premiers retours que vous avez, c'est que il semblerait que, eh bien, que l'ensemble des caravanes ait décidé de préparer à passer l'hiver ici, au sud. Et pour la simple et bonne raison que les premières neiges sont en avance cette année, et même sont imminentes. Et les dernières discussions en cours sont: est-ce que la passe des montagnes, est-ce qu'ils ont raison de penser que la passe des montagnes sera bientôt impraticable? Et est-ce qu'il sera possible de passer, d'effectuer la traversée avant que le froid ne s'installe définitivement? Il faudra aller voir peut-être. Ah ben c'est les échos que vous en avez en fait, hein. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, mais vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. C'est les échos que, par exemple, Ludo vient apporter à Bélin, et D'accord. qui, Parce que donc, que vous pouvez entendre. euh, après, ça fait quand même beaucoup de monde. Enfin, le déplacement de gens qui partiraient serait quand même assez énorme. Autant peut-être 2 ou 3 personnes pour y passer. Mais là, on bah, parle de caravanes de quand même plusieurs dizaines de personnes Exactement. en même temps. Donc il faut pas que... Oui, je comprends que la météo puisse leur poser un souci. oui, peut-être un équipage plus réduit aura peut-être plus de chances. Les Ce sont des éclairages. Et personnes en bonne santé, mais faire traverser. détrompez-vous, vous répond Telk. Au contraire, c'est avec une caravane que vous aurez plus de chances de traverser. Je milite pas pour ma paroisse, bien entendu, je suis muletier, vous le savez, et mon rôle est d'aider les caravanes à voyager. Mais avec une caravane, vous aurez tous les avantages de la nourriture, du couchage, vous aurez l'avantage aussi de la défense contre les prédateurs qui pourraient, ou même les accidents, enfin des prédateurs qui pourraient se trouver, ou même des accidents qui pourraient survenir. Imaginez que vous soyez pris dans un éboulement de roches. Qui viendra vous aider? Qui viendra vous sortir de là? Y avez-vous pensé? Oui, bien sûr, mais vous avez déjà fait la traversée? Oui, j'ai déjà fait la traversée. À vrai dire, ça doit être la troisième maintenant. Et combien de temps dure la traversée du col? Eh bien, écoutez, le minimum de temps que j'ai pu mettre pour traverser c'est un peu plus de 7 jours. 7 jours. Oui, Ouais, une 7 semaine. jours. Mais ça dépend. Est-ce que les provisions ont été faites de façon suffisante et conséquente pour affronter 7 jours de tempête, par exemple? Ce que je peux vous dire, c'est que concernant notre caravane, elle est déjà bien prête. Et, et je pense que de nombreux autres aussi. Il est possible, j'en ai entendu, que d'autres ne le soient pas, euh, ne soient pas vraiment prêtes en fait, et sont en train de ramasser les différentes ressources possibles qu'ils peuvent obtenir dans cette communauté. Mais je crains bien qu'ils n'y arriveront pas. Hmm. Par contre, si vous prêtez oreille à ce que je vous dis, je pourrais peut-être vous indiquer effectivement quelle caravane choisir. Ça Ben, peut- ne serait-ce que la mienne, par exemple. Si Je j'ai ne suis bien, pas chef de caravane, hein, je n'ai rien à vendre, hein, mais si jamais ma caravane part, je vous le ferai savoir. si j'ai bien compris, si on part pas maintenant, il va falloir attendre tout l'hiver avant de pouvoir Voilà. passer. Exactement. Moi, je Tout à préférerais fait. partir maintenant. C'est payant de participer à la caravane? Eh bien, ça dépend de chaque chef de caravane, mais la plupart du temps, le coût monte facilement entre 8 ou 10 ortegs la journée. Et si on propose nos services, vous savez, moi j'ai l'habitude de vivre dans les montagnes. Ah bah peut-être que vous aurez un tarif préférentiel. Bon, si vous avez déjà fait la traversée, je serais peut-être plus enclin de venir avec la caravane dont vous êtes le muletier. Ah, je vous le conseille complètement. Je peux vous dire qu'elle est prête à partir. Bon, Mais partira-t-elle? Et là, il regarde un petit peu en coin. Ça va dépendre d'Argasto.
Ouais, après tout, plus rien ne me retient sur ces terres, donc... Ouais, je vous comprends. Je vous comprends. Ça fait un petit moment que j'ai quitté l'Alberetor. Enfin, pas vraiment quitté, puisque j'y reviens de temps en temps avec mes passages. Mais vraiment, je suis établi en Ambria, et c'est vraiment comme les rumeurs le disent. Ce sont des terres fertiles, giboyeuses. La reine la gère comme le gérait son père. On peut avoir vraiment confiance en Corinthia, notre reine. En tout cas, moi je lui suis dévoué. Très bien. Et, et alors que vous êtes en train de discuter, vous voyez un petit homme apparaître. Donc, tel que c'est le muletier, hein? C'est le muletier, c'est le personnage qui se trouve le plus à gauche, avec les cheveux bien noirs, Euh, la barbe bien fournie. Celui qui se trouve juste à sa droite s'appelle Bélin, avec les cheveux roux, ok. le visage élancé mais presque émacié. Chef de Et de temps en caravane. passe Ludo, que je vous indique ici, qui est équipé d'une armure pareille comme son ami Bélin, mais qui est plutôt couleur châtain, des yeux un peu enfoncés et un nez un peu plus rond, plus proéminent. Et la dernière personne qui vient, mais que vous ne connaissez pas, et qui vient de passer, c'est Keller. Enfin, vous le savez pas en fait, c'est celui-ci. Keller qui porte capuche, visage plutôt jeune, et qui vient s'adresser à Telk, ou tout du moins qui vient lui glisser quelques mots à l'oreille. Vous ne les entendez pas. Il murmure quelque chose. Telk, le muletier, semble écarquiller les yeux. Si vous voulez... Alors, j'en profite pour initier un petit peu aux règles de Simbaroun. Si vous voulez écouter ce qu'ils disent, vous pourrez l'entendre en réussissant un jet de vigilance. On va faire ça. Donc si vous voulez tenter un premier jet pour voir comment ça fonctionne. C'est juste un devin? Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est une très bonne réussite. Et Ah. un Magdala aussi, toi tu parviens à entendre des bribes tout à fait compréhensibles de ce qu'ils disent. Quant à Karl, tu n'as pas vraiment du tout fait attention à la présence de l'homme. Tu es en train de mettre du bois dans le feu certainement à ce moment-là. Ouais, voilà. Eh bien, tu entends l'essentiel, tu entends pas tout, mais tu entends que le propriétaire de l'une des caravanes a décidé de braver le danger. Et il espère bien atteindre l'Ambria avant les premières neiges. À peine Keller, le nouveau venu, a-t-il fini de chuchoter que le visage de Telk s'illumine comme un soleil d'été. Il se lève et vous dit excusez-moi, j'ai une affaire qui m'attend. Et vous voyez filer en direction de sa tente. Ok. Il y a une caravane qui va partir apparemment. Ah, faisons nos affaires et allons-y. Ouais, il faut se On va pas préparer. rester là C'est plus tel qu'il est longtemps. parti, il nous a rien dit, mais... Il vous a rien dit. Ouais, on l'a vu comme ça, là, et... Alors Voilà, je il me il lève s'est excusé puis il est parti dans sa tente. Ah, mais et- est-ce que vous avez pas entendu si c'était la caravane de Talc qui allait partir ou non? Tu t'adresses à qui? Ben, à Orlan, qui a l'air d'avoir bien tout entendu. j'ai entendu ce personnage qui s'est approché et je pense qu'il lui a dit qu'il a une caravane, c'est peut-être la sienne, a décidé de partir avant les premières neiges. Exactement. Donc, Ce n'est pas difficile, il suffit d'aller à la sortie du campement, nous verrons bien qui c'est qui part. eh ben, moi je me lève et je me dirige vers la tente de Telk. Pareil. Il se peut que vous voyez ceux qui partent, mais il se peut que vous soyez pas prêts pour partir avec eux. Voilà, il faut Si peut-être se faire vous- enregistrer. Sauf si vous tenez prêt à... Et la communauté est grande, il se peut que vous puissiez passer à côté. Et en tout cas, chose plus importante, il faudrait être accepté par la caravane. Voilà. Parce que si elle n'a pas de provision pour vous, n'espérez pas
Alors, les N'espérez pas provisions, c'est plus. pas un souci. Je suis autonome. Dans les montagnes, tu sais que ça va pas être évident. C'est dans mes C'est clair traits, qu'il vaut hein. mieux prévoir avant les 7 jours du col où ça doit être très rocheux, très. Enfin, un petit peu en dehors des zones. Oui, Ah, c'est... et encore, le, la nourriture, la boisson, c'est une chose. Mais les autres choses, les accidents, les éventuels prédateurs, qui sait, des pillards peut-être? Des brigands? Et tout de Eh même, bien, Telk avait bien dit qu'il nous préviendrait s'il partait, non? Oui, c'est Sam qui est bizarre, c'est pour ça. Je me suis c'est dit- pour ça que je pense qu'il vaut mieux aller Exactement. à Bah sa là, suite, à sa il est recherche. dans sa tente, pardon. Et alors elle est pas très loin de vous. Si vous allez la voir, vous pouvez voir qu'il est en train de préparer ses affaires. C'est très clair. Il a sorti son sac. Il est en train de mettre toutes sortes d'affaires dedans. Il est en train de resserrer des lanières. Et maintenant, il s'occupe de ses mules. Et il est en train de charger des sacs qui ne contiennent pas spécialement de choses dessus. Tiens, on Il- dirait qu'il y a une caravane qui part, Talc. Oui. Oui. Il y a une caravane qui part. Tout à fait. Vous Mais n'en deviez... parlez pas comment trop ça fort. Non, Vous faut pas en deviez parler nous trop fort. Bon, on Oui, oui. est intéressé. Euh, Voilà. vous êtes intéressé? Écoutez, Oui. je sais pas. Essayez de me suivre. Suivez-moi et peut-être que. Enfin, en tout cas, ce que Keller et moi on va faire, on va essayer de se présenter à la caravane et de partir avec eux. D'accord. Bah, je vais faire pareil. Ça vous dit, les amis? Ben, oui, passer l'hiver ici, c'est tout de même. Hors de question. Oui. Jamais. Eh Mais moi, bien, je vous connais voyez tout le que les monde deux. du camp, j'ai entendu les histoires de tout le monde. Il me faut écouter d'autres histoires d'autres personnes. On va s'ennuyer si on reste ici. Je vais préparer mes affaires vite parce que je pense que le départ est imminent. Oh, mes affaires. Oh, c'est vite fait, les affaires. Je pense qu'elles sont sur moi, les affaires. Ouais, moi aussi. Oui, vous n'avez pas grand-chose de plus, mais faut être Un prêt, petit sac effectivement. avec nos affaires dedans. Ouais, je vais chercher ma poêle, mon sac, ma gourde. Vous avez, je pense, peut-être Un L'arbalète petit dans peu le de dos. bois, mon silex, un peu de corde, ouais, le peut-être sac de couchage. peut-être que vous louiez une tente, peut-être qu'il faut régler les frais Ah ou ouais, des choses comme ouais. ça. C'est possible, mais ça a déjà été défrayé, donc. Eh bien, écoutez, les deux hommes se dirigent vers une tente qui est plutôt chiche. On dirait même un véritable pavillon. Et il y a toute une queue devant. Oh. Et bah, vous êtes juste derrière Telk et Keller. Derrière tel que quelle heure. Ouais. Telk, le Et il y a personnage de gauche. combien de personnes devant? C'est ça. Là, il y en a bien une dizaine. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de gruger? À vrai dire, la file d'attente va jusqu'à l'entrée de ce pavillon. Et les gens rentrent les uns après les autres. Se passe-t-il tel que c'est le chef de caravane qui décide qui part et qui part pas? C'est exactement ça. Mais vous êtes muletier, donc... Oui, je pense que j'ai des bonnes chances d'être pris. Hmm. Et quant à vous, qui sait?